Le cafard, créature souvent mal aimée et redoutée, a pourtant été vénéré dans certaines civilisations anciennes pour ses propriétés nutritives et son incroyable capacité de survie. Autrefois considéré comme un mets sacré, réservé aux pharaons et aux grands empereurs, ce plat insolite revient aujourd'hui sur le devant de la scène gastronomique, porté par des chefs audacieux en quête de saveurs inédites. Mais transformer ce petit insecte en un plat raffiné n'est pas une mince affaire. Découvrez les secrets bien gardés de la préparation du cafard gastronomique, un art qui demande patience, précision et un soupçon d'audace. Une sélection minutieuse des spécimens. Tout commence par le choix du cafard. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, tous les cafards ne se valent pas. Seuls ceux élevés dans des environnements contrôlés, comme des serres tropicales où règne une musique classique douce, développent des notes subtiles d'umami et une carapace croquante à souhait. Les chefs les plus exigeants préfèrent les spécimens ayant survécu à des chutes libres de 3 étages. Une épreuve qui, selon eux, renforce la texture de la chair tout en éliminant les toxines. Un cafard trop stressé produit une carapace amère, explique le célèbre chef entomophile Pierre-Antoine Légume. Les cafards sont ensuite soigneusement sélectionnés en fonction de leur taille et de leur brillance. Une brillance trop intense pourrait indiquer une surconsommation de matière organique, ce qui altérerait leur saveur. Le massage des pâtes, une étape clé. Avant toute préparation, les cafards doivent être détendus. Cela peut sembler absurde, mais les grands chefs savent qu'un cafard détendu libère une chair plus tendre et savoureuse. Ainsi, chaque spécimen reçoit un massage des pâtes à l'huile d'argan biologique, une méthode empruntée aux traditions marocaines. Ce massage permet également de retirer les impuretés accumulées sur les membres. Les pâtes, une fois détachées, seront transformées en crackers croustillants. Le craquant des pâtes de cafard est comparable à celui des meilleures chips artisanales, assure Légume. Le rituel du polissage des ailes. Les ailes du cafard, souvent négligées, recèlent une saveur délicate, légèrement boisée. Mais pour qu'elles atteignent leur plein potentiel, elles doivent être polies avec soin. Armés d'une pierre ponce, les chefs frottent délicatement les ailes pour éliminer toute rugosité. Ce processus, bien que chronophage, est essentiel pour garantir une cuisson uniforme. La marinade secrète, l'âme du plat. Une fois les pâtes et les ailes traitées, le corps du cafard passe à l'étape cruciale de la marinade. Traditionnellement, celle-ci est composée de vinaigre, balsamique, vieilli, d'algues rares du Pacifique et d'un soupçon de miel sauvage. La carapace du cafard agit comme une éponge, absorbant les arômes et les nuances de la marinade. Le miel adoucit les notes terreuses du cafard, tandis que le vinaigre balsamique ajoute une légère acidité qui sublime l'ensemble, confie le chef Légume. Les cafards sont ensuite laissés à mariner pendant exactement 12 heures. Toute déviation dans ce timing pourrait entraîner une désintégration partielle de la carapace, ruinant ainsi l'expérience gastronomique. La cuisson, une science précise. La cuisson du cafard est sans doute l'étape la plus délicate. Pour préserver sa texture croustillante, tout en évitant qu'il ne devienne caoutchouteux, le cafard est d'abord cuit à basse température à 85 degrés Celsius pendant 12 minutes. Une erreur de quelques secondes dans ce processus peut provoquer une explosion spectaculaire de l'insecte dans le four, laissant les chefs avec un nettoyage fastidieux et un plat irrécupérable. Le séchage au soleil. Un hommage aux traditions anciennes. Une fois la première cuisson terminée, les cafards sont exposés au soleil pendant 47 minutes exactement. Cette étape, inspirée des techniques de séchage ancestrales, permet de concentrer les saveurs et d'obtenir une texture croustillante à l'extérieur, tout en conservant une tendreté exceptionnelle à l'intérieur. Certains chefs ajoutent une touche personnelle en insérant délicatement des brins de thym ou de romarin dans les cavités du cafard avant le séchage, pour infuser des arômes subtils. Le dressage, l'art de la mise en scène. Un plat de cafard gastronomique ne se contente pas d'être délicieux. Il doit également être visuellement spectaculaire. Chaque cafard est placé avec soin sur une assiette en céramique artisanale, entourée de sauces aux couleurs vives et accompagnée de micro-herbes. Pour impressionner les convives, certains chefs n'hésitent pas à ajouter une cloche en verre, qu'ils soulèvent au dernier moment pour libérer un nuage de fumée parfumée. Les accompagnements. Sublimer le goût. Le cafard, bien que savoureux, s'apprécie encore mieux avec des accompagnements soigneusement choisis. Une purée de panais, légèrement sucrée, équilibre les notes boisées de l'insecte, tandis qu'un coulis de citron confit apporte une touche d'acidité. Pour les plus audacieux, une mousse de chocolat noir au piment peut être servie en dessert, jouant sur le contraste des saveurs. Le verdict, une expérience inoubliable. Déguster un cafard gastronomique, c'est bien plus qu'un repas, c'est une aventure sensorielle. Sa carapace croustillante, son intérieur tendre et ses arômes complexes rivalisent avec les plats les plus raffinés. Et pour ceux qui hésiteraient encore, le chef Légume a une promesse. Une fois que vous aurez goûté au cafard caramélisé, vous oublierez jusqu'à l'existence du chocolat.